Salut les amis! Bon, me revoilà! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur nos amis les chèvres, parce qu'elles sont bien enceintes, elles vont pas tarder à mettre bas. Vous voyez là, elles ont un bon gros ventre. Vous voyez, c'est pour bientôt. Donc je leur ai fait une nouvelle maison, comme vous pouvez le voir. Donc par contre, comme je vous l'avais dit, j'avais pas beaucoup de temps en ce moment, donc j'ai fait ça le soir rapidement. J'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo sur la construction, mais bon, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Par contre la belle saison arrive, donc je vais avoir plus de temps pour m'occuper de tout ça et puis pour vous faire d'autres vidéos quoi. Donc là je leur mets je leur mets à manger, puis je rentre dans l'enclos et puis je monte tout ça. Allez. Donc nous voilà dans l'enclos. Comme vous pouvez le voir maintenant, la maison est plus grande que l'enclos. Là maintenant qu'elles ont grandi, ben, je vais leur faire un enclos plus grand parce que là elles ont pas énormément de place, bien que je les sors souvent. Elles ont besoin quand même un peu plus de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir l'enclos là jusqu'au fil électrique. Je vais le longer, je vais revenir là derrière la maison. Comme ça elles auront quand même plus de place et elles seront mieux. Donc pour la maison, comme vous pouvez le voir, je leur mets le foin par terre. Parce que ça c'était une autre problématique également, c'est que j'avais pas de râtelier. Donc elles avaient toujours à manger par terre et c'était beaucoup de gâchis. Donc là ce que je vais faire, c'est que entre les deux compartiments que j'ai fait, je vais faire un râtelier qui fera presque 3 mètres de long. Comme ça ben, elles pourront manger à 5 plus les bébés, et puis au moins on fera beaucoup moins de gâchis. Donc ça sera l'occasion d'une vidéo, je vous montrerai. Donc pour ce qui est de la maison, ben, alors vous voyez là on a fait deux compartiments donc, qui font 2,50 m sur 2 mètres de large. Comme ça, là, j'ai pas eu le temps de faire la porte encore sur celui-ci. Là, l'autre là-bas, j'ai pu le faire. Pousse-toi, toi. Allez. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai fait une porte. On peut l'ouvrir, la fermer. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça. On a un bon petit compartiment pour quand elles vont mettre bas, elles pourront être tranquilles. Le bouc qui ne pourra pas les embêter. Et puis, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc, pour la construction, vous voyez, c'était assez simple. Hein. C'était des gros tasseaux sur lesquels j'ai mis des plaques OSB. J'ai fait aucune fondation, j'ai juste posé des briques comme ça, vous voyez. Et pour la prise en terre, j'ai mis des piquets comme ça, vous voyez, sur lesquels j'ai vissé les tasseaux. Comme ça, bah, c'est entièrement démontable, il n'y a aucune prise de tête, aucune fondation. Et c'est bien de niveau, ça ne bouge pas. Vous voyez, hein, vous pouvez secouer tout ça, il n'y aura aucune prise au vent, quoi. Je veux dire, le vent, il n'y aura aucun problème avec. Et puis ce sera très bien. Alors, j'ai fait des petites aérations au-dessus. Pour aérer, pour pas qu'il fasse trop chaud en été, et pour aérer également. Par contre, comme vous pouvez le voir dans ce compartiment là, il fait assez sombre, donc il va falloir que je fasse une fenêtre ou quelque chose. Je voulais faire des petites ouvertures sur le dessus comme j'ai fait de ce côté là, mais vu que la pente est dans ce sens là, l'eau risque de rentrer, donc il faut que je voie. Sinon je vais essayer de faire un système de fenêtre que j'ouvrirai et fermerai quand il pleuvra, quoi. Donc ça ce sera à voir. Donc en plaque OSB, c'est des plaques 9 mm, donc vous voyez, ça on pourrait croire que c'est pas résistant, mais il suffit de mettre des renforts là, comme ici, vous voyez que j'ai mis, et puis là après ça bouge plus, quoi. Donc après c'est des plaques d'1,20 m. On aurait pu mettre encore un autre tasseau là, un autre tasseau là, mais je verrai à l'utilisation, si je vois que c'est trop faible, ben, j'en rajouterai. Mais sinon dans l'ensemble c'est très bien. Donc ben voilà, donc là maintenant ce qu'il me reste à faire, donc ben, c'est la porte ici, c'est le râtelier pour qu'elle puisse manger, et puis, puis ce sera l'occasion d'une autre vidéo pour que je vous montre tout ça. En tout cas ici, depuis que j'ai fait ça, ben, elles ont l'air contentes, donc ça a l'air de leur plaire, elles sont bien, au moins elles ont beaucoup de place, quand il pleut elles sont à l'abri, parce qu'avant c'était vraiment compliqué. Surtout bah, pour mettre à manger sous la pluie, c'était encore plus compliqué. Donc là maintenant elles ont de quoi faire, hein. Elles auront de la place pour dormir, pour s'abriter, pour manger et pour mettre bas. Et puis ben, à l'occasion, je comptais faire tout ce qui est traite dans la serre qui sert de rangement là. Mais quand je vois la place qu'il y a ici, au pire ben, on pourrait aménager un petit coin traite, ce sera pas mal aussi. Donc ça ce sera l'occasion aussi d'une autre vidéo, et puis ben, on vous fera le suivi. Donc ben voilà, donc ben, si vous avez d'autres questions ou des commentaires ou autres, hein, ben, sur les commentaires comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!